Dans cette vidéo, je vais prouver que sinus de A plus sinus de B égale 2 fois sinus de A plus B sur 2 fois cosinus de A moins B sur 2. Dans la trigonométrie, le sinus est utilisé dans les triangles rectangles par rapport à un des angles non rectangles. Dans un triangle ABC rectangle en B, le sinus de l'angle θ est la longueur du côté opposé BC divisé par la longueur de l'hypoténuse AC. Le cosinus de l'angle θ est la longueur du côté adjacent AB divisé par la longueur de l'hypoténuse AC. La fonction f de x égale sinus x a une forme d'onde périodique avec une période de 2π. D'abord, il faudra montrer l'intérêt des fonctions sinus pour représenter les ondes sonores. Le son d'un diapason qui génère un ton pur est une simple fonction sinusoïdale qui peut s'écrire f de x égale sinus ax, où a est un coefficient qui est égal à 2π divisé par la fréquence de l'onde. Les ondes sonores de fréquences différentes ont des A de valeurs différentes. Mais pour tous les autres instruments de musique, les tons produits sont des superpositions de plusieurs tons purs. Donc, pour trouver une fonction qui représentera la courbe d'un son d'une cloche, il faut superposer ou additionner les fonctions sinusoïdales pures. Un cas particulier de l'addition de tons est le battement acoustique qui apparaît quand on joue deux tons proches mais pas identiques, comme un ton de 440 Hz et un de 441 Hz. Il y a un effet de battement où le ton devient de plus en plus fort, puis moins fort, puis plus fort, en une forme de sinus comme on peut voir ici. Il faut donc trouver une façon de réécrire sinus de A plus sinus de B en une multiplication de fonctions sinus au lieu d'une addition pour expliquer ce phénomène. D'abord, il faut prouver que sinus de A plus B égale sinus de A cosinus B plus cosinus A sinus B. On va utiliser triangle ABD et ADC avec les longueurs B, A1, C1 et B, A2, C2 et les angles alpha et bêta. Les deux triangles sont rectangles en D. Sinus de alpha cosinus bêta plus cosinus alpha sinus bêta égale, d'après les définitions qu'on avait déjà données, A1 sur C1 fois B sur C2 plus B sur C1 fois A2 sur C2, qui est égal à A1B sur C1C2 plus A2B sur C1C2, qu'on peut simplifier en B fois A1 plus A2 sur C1C2. Maintenant, on calcule l'aire de ABC de deux façons différentes. L'aire d'un triangle est sa hauteur fois base divisé par 2. Et là, on fait AD fois BC divisé par 2, qui est égal à 1,5 fois B fois A1 plus A2. On va tracer l'auteur BE et on peut montrer que sinus de alpha plus bêta est égal à EB sur AB qui est égal à EB sur C1. Donc EB égale sinus de alpha plus bêta fois C1. Donc l'aire de ABC est aussi la moitié fois EB fois AC qui est égal à la moitié de sinus fois alpha plus bêta fois C1 fois C2. Donc sinus de alpha fois cosinus de bêta plus cosinus de alpha fois sinus de bêta égale à B fois A1 plus A2 sur C1 fois C2 qui est égal, si on multiplie les deux côtés par sinus de alpha plus bêta, B fois A1 plus A2 fois sinus de alpha plus bêta sur C1 fois C2 fois sinus de alpha plus bêta. Et si on utilise les deux R qu'on a calculés, ça égale à 2 fois R de ABC fois sinus alpha plus bêta sur 2R ABC. Et quand on simplifie, ça donne sinus de alpha plus bêta. Donc on a prouvé la première égalité. Maintenant, on va prouver que sinus de A plus B égale 2 fois sinus de A plus B sur 2 fois cosinus de A moins B sur 2. On applique la formule sinus A plus B ainsi. Sinus de A plus sinus de B égale sinus de A plus B sur 2 plus A moins B sur 2 plus sinus de A plus B sur 2 moins A moins B sur 2. La première partie égale à A. Et la deuxième partie égale à B. Et donc là, si on applique l'égalité qu'on a prouvée, ça égale à sinus de A plus B sur 2 fois cosinus de A moins B sur 2 plus cosinus de A plus B sur 2 fois sinus de A moins B sur 2 plus sinus de A plus B sur 2 fois cosinus de moins A moins B sur 2 plus cosinus de A plus B sur 2 fois sinus de moins A moins B sur 2.
Là, il faut remarquer que cosinus moins alpha égale cosinus alpha et sinus moins alpha égale moins sinus alpha. Et donc ça, c'est égal à sinus de a plus b sur 2 fois cosinus a moins b sur 2 plus sinus a plus b sur 2 fois cosinus a moins b sur 2 plus cosinus a plus b sur 2 fois sinus a moins b sur 2 moins cosinus a plus b sur 2 fois sinus a moins b sur 2. Les deux derniers éléments s'annulent, donc on obtient que ça égale à 2 fois sinus a plus b sur 2 fois cosinus a moins b sur 2. Pour notre application avec le battement acoustique, on remplace A et B avec oméga t et oméga prime t, où oméga c'est la fréquence et t c'est le temps. L'équation devient donc sinus de oméga t plus sinus de oméga prime t égale 2 sinus oméga plus oméga prime sur 2 fois t fois cosinus oméga moins oméga prime sur 2 fois t. Lorsque pour le cas du battement acoustique, oméga prime se rapproche de oméga, la partie cosinus a un coefficient de plus en plus petit. Quand oméga moins oméga prime sur 2 devient de plus en plus petit, la fonction de cosinus se rallonge. De même, la partie sinus se rétrécit car oméga plus oméga prime sur 2 augmente quand oméga prime se rapproche de oméga. Quand on multiplie les deux parties, on obtient une courbe qui change lentement d'amplitude en fonction de la partie cosinus. L'oreille humaine entend cette courbe cosinus comme un battement acoustique.